Bon bah déjà merci beaucoup Merlin d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord pour démarrer, récemment donc tu as fait une photo pour suivre la libération de Georges Ibrahim Abdallah, militant de la cause palestinienne donc qui revenait dans son village natal au Liban. Comment tu as vécu ce moment ? C'est assez particulier parce que c'est une personne qui est devenue une personnalité, un personnage d'environnement politique et militant assez important durant ces dernières années et pour cause et à raison. Donc c'est vrai que de passer de voir un soutien militant dans des manifestations, sur des événements militants et politiques à le rencontrer chez lui après 41 ans d'incarcération et en tant que photographe et en même temps simplement en tant que personne, c'est toujours impactant de rencontrer ce genre de figure. Je pense que je suis pas arrivé dans la photographie, j'en ai juste toujours fait. J'ai commencé à filmer nos soirées entre potes, à faire du montage, à filmer les potes en session skate. Donc moi je suis venu sur l'image avec par le biais de la vidéo. Et puis sur un premier voyage, c'était la mère d'une ex-copine qui m'avait mis entre les mains un appareil photo. Et là, j'ai un peu plus découvert la photographie, j'ai trouvé ça assez chouette. Et de fil en aiguille, je me suis mis à me rendre sur les manifestations. Et c'était un peu aussi bien par curiosité de voir en fait politiquement ce qui se passait dans la rue et d'emmener un appareil photo pour au début plus pour justifier je pense ma présence et ce qui fait que petit à petit j'ai compris que c'était ça ce que je voulais faire, c'était pas juste peut-être partir quelque part et prendre des photos de paysages. Au fur et à mesure ça j'ai réalisé que ça m'intéressait pas et que ça avait pas spécialement de sens pour moi en tout cas. Et ce qui m'a amené à me dire que maintenant quand je pars quelque part, c'est pour traiter de quelque chose, d'un sujet qui me tient à cœur et d'avoir cette photographie-là, d'utiliser mes compétences, on va dire, de photographe ou de vidéaste pour raconter des histoires, les mettre en avant les personnes, des personnes qui vivent de certaines situations plus que compliqué, donc que ce soit en France ou à l'étranger sur des terrains un peu conflictuels où là pour moi tout le sens de l'image et de ce qu'est la photographie prend son importance. Tu ne fais pas que juste observer ce qui se passe parce que tu t'interagis avec les personnes qui sont autour de toi ou les personnes que tu es venu rencontrer. Donc on parlait de Georges Abdallah, je suis pas resté planté comme un piquet au milieu de la maison et à juste prendre des photos. C'est tu participes à la conversation, tu t'échanges aussi. Tout ce travail-là, et c'est pas juste prendre des photos, c'est aussi 90% de conversation, d'attente, d'échange, de regard, de sourire ou alors autre émotion quand c'est des situations un peu plus aggravantes. Mais forcément t'en prends part en un sens et en même temps toi en tant que photographe ensuite ton travail c'est que ta photographie elle raconte les histoires de ces personnes-là parce que c'est pour ça que t'es là, c'est pour les autres et en même temps de le faire de manière juste et honnête. Je dis pas neutre parce que pour moi ça n'a pas de sens. On est tous engagés, on prend tous un engagement lorsqu'on va aller cadrer une personne ou non, une situation plus qu'une autre. Donc ça c'est une preuve un peu d'engagement. Et en plus de ça, je pense que il faut l'être là où aujourd'hui on a une presse et des médias ou autres qui ne le sont plus, qui ne sont plus engagés, qui ne sont plus politiques, qui sont soumis à des pressions qui peuvent être en interne et par des rédactions, au sein des rédactions par les personnes haut placées et qui vient à être un peu anesthésié de toute critique et donc je pense que nous qui sommes pigistes traitons de sujets qui à mon sens sont importants. Il faut qu'on soit engagé, il faut qu'on soit politique dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on fait. En espérant que lorsqu'on diffusera nos images ou nos papiers, on n'ait pas de mauvaises surprises sur la publication et qu'il n'y ait pas de censure ou autre, même si ça arrive peu, mais il y a toujours des fois des petits changements. Je pense surtout pour les rédacteurs où
où certains mots seront peut-être corrigés, ou des titres seront remplacés. Parce que justement, en travaillant, ou tu as eu l'occasion de travailler pour divers médias, est-ce que donc avec notre manière de consommer l'information qui évolue, avec l'omniprésence aujourd'hui des réseaux sociaux, est-ce que toi, donc ta manière de travailler, t'as senti ta manière de travailler évoluer, de faire de la photo? Moi, travailler dans la presse, ça fait pas si longtemps que je fais ça. Je suis nouveau et novice. J'apprends, je vois comment ça se passe, comment ça marche, comment ça se passe de travailler avec des rédactions, de la petite rédaction à de la grosse rédaction. Et avant ça, je faisais beaucoup d'images pour moi. Enfin, je dis pour moi dans le sens où il n'y avait pas une attente, une commande ou quoi que ce soit. J'y allais parce que j'avais envie de me rendre sur place et de parler de tel ou tel sujet, et en tout cas de le photographier. Et dans ce cadre-là, tu peux faire ce que tu veux avec ton image, donc à toi de le faire de la meilleure façon possible, en retraçant ce qui s'y passe. Mais tu as une liberté de mouvement. Moi, j'adore le format physique, donc de travailler tes sujets en finalité, sur la finalité de manière physique. En plus de ça, de pouvoir le partager avec les autres, avec les personnes qui soit soutiennent ton travail, soit qui le découvrent, soit qui sont juste intéressés aussi par le sujet. Auquel cas, c'est ce qui a le plus de sens, parce que tu mets entre les mains des personnes des conversations, des échanges que tu as eus avec d'autres, et qui attendaient ça aussi de ta part, que tu sois cette personne qui va relayer cette information, la partager et la transmettre à des personnes ici en France, pour qui cette réalité elle est un peu lointaine et elle devient un petit peu plus concrète quand ils l'ont dans les mains, en tout cas je l'espère. Parce que justement, t'as eu l'occasion de traiter des conflits en Ukraine, en Syrie. Comment tu abordes ces séquences-là, où tu vas passer peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines? Tu te prépares avec ton expérience, avec les personnes avec qui tu travailles, avec qui tu as des amitiés, des relations, et donc le but c'est comme je disais, c'est d'aller faire le sujet que tu avais en tête et de rencontrer les personnes que tu avais en tête et d'y arriver sur la finalité. Mais en même temps, il se passe tellement de choses sur place qu'il y a tellement d'histoires qu'en général, il y a plein d'autres choses aussi à rajouter et sur lesquelles on peut travailler. Et chaque situation est différente, ça finit par se ressembler peut-être sur la fin, mais je pense pas, parce que c'est toujours une nouvelle langue, c'est toujours une nouvelle histoire, c'est toujours une nouvelle situation, et du coup j'apprends constamment. Après c'est se préparer du mieux possible, tant bien que mal, de savoir dans quoi tu mets les pieds, d'en avoir conscience. Et non, faut avoir conscience avec qui tu pars, avec qui tu vas t'engager, avec qui tu vas monter en voiture, à quelle heure tu vas le faire, dans quel contexte. Et en même temps, j'ai pas la place de dire d'avoir un discours moralisateur ou quoi que ce soit, parce que j'ai aussi commencé de cette manière-là, un peu stupidement, parce que j'avais envie de me rendre, parce que je le sentais de le faire avec les personnes avec qui on l'a fait, avec qui j'étais proche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discours qui seront en fait, le métier devient tellement précarisant aussi en un sens que ça pousse les photographes et des jeunes photographes comme moi, ou journalistes et rédacteurs, à aller chercher toujours plus loin le sujet, pour des personnes qui par exemple essayent de travailler en presse pour soit vendre, soit avoir le sujet que personne n'a eu ou quoi que ce soit, et qui parfois poussent à se mettre en danger bêtement. Donc c'est de la responsabilité aussi bien aujourd'hui de la presse, de l'état de la presse, qui pousse à précariser le métier, mais aussi peut-être à nous journalistes, que des fois de se mettre en danger inutilement pour des sujets qui seront toujours importants, mais qui auraient pu être peut-être racontés d'une autre manière sans forcément se mettre dans des situations un peu compliquées. C'est quoi un fixeur? Ça va être quoi son rôle dans ton travail? Un fixeur, ça va être souvent un journaliste, c'est régulièrement un journaliste qui connaît la région, qui est originaire de la région, ou alors des amitiés, à travers des amitiés aussi. Des fois, tu pars
ton fixeur, c'est au final c'est un de tes amis. Enfin, c'est toujours quasiment un de tes amis qui en devient un, après avoir passé plusieurs jours ensemble. Mais c'est une personne qui connaît le terrain, qui va t'ouvrir les portes via aussi ses contacts. Donc, si tu veux réaliser un sujet, je ne sais pas moi, sur la militarisation d'une zone ou d'un sujet, je souhaite parler il faut telle personnalité, telle situation, j'aimerais bien traiter de tel endroit et de quoi que ce soit. Et c'est cette personne-là qui va potentiellement te mettre en relation avec des personnes qu'il a en contact, qui va t'ouvrir ces portes-là, qui va potentiellement aussi s'occuper de la traduction, peut-être du déplacement aussi, qui va faire en fait que ton travail soit safe, en quelque sorte, que tu te mettes pas en danger parce que tu connais pas forcément les détails de la région. Et que tu t'en manges pas dans des galères qui te mettraient toi en danger et ton équipe en danger. Et en fait sur place, la finalité de ton article ou de ta série photo, elle va aussi bien aux personnes avec qui tu as travaillé. Donc je pense aux fixeurs, peut-être un traducteur aussi, aux personnes qui t'ont aidé au déplacement, mais aussi et surtout aux personnes qui t'ont fait confiance pour prendre ces images, pour échanger avec elles et raconter leur histoire. Je sais pas si l'appareil photo va me protéger, parce que la scène tu la vois à travers ton viseur ou tes yeux, enfin elle est là quoi, elle est en face de toi. Moi j'ai eu la chance et en même temps j'ai pas cherché à le faire, mais à me mettre sur des situations très compliquées, même si ça pourrait. Je pense que moi ce qui m'aide surtout, c'est que j'ai à la fois un statut qui est journaliste étranger quand je suis sur une zone à l'étranger, donc j'ai un peu de passeport français, je suis blanc, je suis un homme. Déjà c'est ça surtout qui m'assure quelque chose de safe, on va dire. Ensuite l'appareil photo, je pense que un rédacteur ou une rédactrice auront un discours différent, parce que il leur suffit soit d'un enregistrement, soit de simplement discuter avec les gens, et c'est beaucoup plus simple. Des fois sortir un appareil photo dans certaines situations, t'attires l'attention, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que pour certains sujets, avoir des photos de ces événements-là ou de ce sujet-là, il est particulièrement, c'est particulièrement un peu exceptionnel, parce que personne d'autre n'a réussi à prendre des images ou n'a réussi à créer un lien de confiance avec les personnes pour avoir ce genre de photos. Donc ensuite un bouclier, moi je dirais pas. C'est surtout mon statut, en tout cas moi personnellement, c'est mon statut voilà, c'est mes privilèges d'homme photographe blanc, étranger, français, qui m'assure une certaine sécurité. Et en même temps qui est essentiel, parce que sur certaines zones, des photographes ou des journalistes locaux ne pourraient pas traiter de certains sujets un peu sensibles dans leur propre pays, par peur de représailles ou autre. Et du coup, là où l'importance aussi d'avoir une presse étrangère, et que on peut le raconter et on peut critiquer sans avoir peur de représailles, on va dire. L'une des rencontres les plus marquantes, et t'as introduit cette conversation avec ça, je pense que c'est Georges Ibrahim Abdallah. Ça, c'est une rencontre marquante, où c'est dans ces situations-là que moi j'ai été surpris, et je trouve ça super d'être toujours surpris et de découvrir des nouvelles choses et des nouveaux aspects, ou de comprendre comment qui est cette personne et comment finalement comment elle est réellement, hors le prisme des médias. Les manifestations au Chili, j'en garde un sacré souvenir aussi. On peut même définir de révolte. C'était un sacré moment, parce que on sentait vraiment quelque chose d'assez uni dans les rues, où il y avait très peu de divergences politiques au sein des mouvements. Voilà, ça restait des mouvements contre les aspects encore de dictature qu'on pouvait retrouver dans la Constitution, et en même temps sur des bases écologiques,
qui était essentielle au pays et du coup qui avait créé une unicité dans les mouvements qui était assez exceptionnelle. Et ensuite, ce qui m'a peut-être le plus marqué en réalité, c'est les mouvements sociaux en France. Hein. C'est-à-dire qu'on est servi. Ouais. L'utilisation de l'armement et de la répression par la police française ou qui était quand même qui est toujours assez impressionnant alors qu'on est dans un pays où on peut se dire que voilà qu'on est censé avoir des gardiens de la paix. En tout cas, on pourrait avoir cette image-là de la police française et qui en réalité qui a une utilisation de son armement qui est juste ahurissant et de la violence qui est toujours assez marquant en fait, où tu ressors toujours d'une manif où tu fais putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, clairement. Est-ce que t'as pu suivre, t'as eu l'occasion de suivre les Gilets jaunes ou t'es pas encore, tu fais la photo déjà? J'ai commencé les mouvements sociaux en France avec les Gilets jaunes, comme beaucoup de personnes de ma génération. Donc ouais, les Gilets jaunes, j'ai commencé la photo mouvements sociaux avec ça. Moi, j'étais pas encore vraiment à Paris à ce moment-là. Je suis plus monté à Paris sur la moitié fin des Gilets jaunes. Ah. Et puis du coup ensuite, ça s'est enchaîné avec la loi sécurité globale, justice pour tous, enfin ainsi de suite. Et qui étaient quand même des mouvements assez marquants, je trouve. Parce que justement, bah là au moment où on enregistre, on est le 3 septembre, donc potentiellement des mouvements sociaux à venir. Toi, peut-être que est-ce que c'est une actualité que tu suivras sur Paris ou dans d'autres grandes villes en France ou C'est encore un petit peu flou où est-ce que je serai le 10, mais si je suis en France, ouais, avec grand plaisir, je vais suivre ça parce que les manifestations françaises sont toujours assez étonnantes et que moi j'ai commencé là-bas et j'ai noué des relations dans les manifestations. Aussi bien dans la photographie qu'avec les personnes qui participent à ces manifestations et je pense que c'est toujours important de les photographier et même si on est beaucoup de photographes et du coup on aura une ribambelle d'images à la fin de la journée, bah je crois que c'est essentiel et ne pas oublier que ce qui est en train de se passer avec cette montée de l'extrême droite et de ses politiques, faut les mettre en lumière et que la place de la rue que prend la rue dans la politique française, elle est super importante et qu'il faut la soutenir. Et pour conclure, si tu avais 3 photographes à conseiller qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, sur internet. Tous les photographes d'ancrage. Ça, c'était le placement de produit pour ancrage. Bah, c'est pas un placement de produit, c'est un soutien parce qu'il y a des super personnes qui sont des amis de proche ou de loin et qui souhaitent garder une photographie engagée, politique et aujourd'hui que ce soit à l'international ou en France, les photographes sont tous pigistes, sont tous soumis à une précarité. Sauf si vraiment t'as su te faire une sacrée place auprès des rédactions. On fait tous quelque chose à côté pour subvenir à nos besoins de la vie quotidienne. Ça va de la restauration à toute autre forme de taf alimentaire. Et que ces personnes-là, dans cette agence-là, ils sont toujours présents et ils répondent présents lorsque tu as des mouvements sociaux, quand tu as des sujets un peu à l'international. Et je pense que c'est important de garder cette ligne de photographie engagée, sociale, politique, et de pas la lâcher, parce qu'on en a besoin. Et puis justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune qui débute dans la photo, qui va commencer à faire ses premières manifestations, qui va commencer à faire de la photo journalistique? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Faites-le par passion, par engagement, par envie de raconter des choses, et surtout faites-le pour les autres.